Donc là, je vais vous expliquer la propolis. La propolis, c'est en fait de l'extrait alcoolique de propolis. Alors comment on prépare cet extrait alcoolique de propolis? C'est très simple. Une bouteille, à peu près 75 centilitres, 1 litre, peu importe, qu'on remplit avec de l'alcool. Alors, si possible, de l'alcool 60, voire plus degrés. La dilution se fera beaucoup plus facilement et beaucoup plus complètement. Voilà. Alors, la récolte de propolis, bien sûr, elle se fait dans la ruche. Lorsqu'on en a une masse relativement importante, on va la mettre, vous savez, ces écailles là, dans une boîte en plastique. Vous mettez ça au congélateur. Voilà, vous laissez ça la nuit complète. Le lendemain matin, vous êtes muni d'un petit moulin à café tel qu'il se faisait dans le temps quand on achetait encore du café en grains, qui fait un bruit épouvantable le matin là. Vous sortez votre propolis du congélateur et relativement rapidement, il ne faut pas la laisser se réchauffer, vous faites tomber la propolis dans le moulin à café et vous le réduisez en poudre. Voilà, tout ça se fait relativement rapidement. Hein, il ne faut pas laisser trop de temps à la température de ramollir la propolis. Une fois que vous avez réduit votre propolis en poudre, vous prenez un entonnoir, vous ouvrez la bouteille, vous mettez l'entonnoir et vous videz toute cette poudre de propolis dedans. Alors, la quantité, c'est négligeable pour nous. Nous, on va s'en servir de vernis, on va s'en servir pour faire du piège à essaim. C'est pas quelque chose de thérapeutique, c'est pas pour se soigner la gorge. Donc, on s'en fiche. Donc, moi, je vous montre mes proportions. Jusque-là, à peu près, d'alcool, hein, aux 3 quarts, quoi. Et puis, vous rajoutez 1 quart, suivant la quantité que vous avez. Si vous n'en avez pas beaucoup, effectivement, vous n'allez pas mettre 3 quarts d'alcool. Mais pour une quantité comme ça, moi, je mets à peu près toute cette quantité-là de propolis en poudre. Et vous agitez la bouteille. Voilà. La dilution, là, la notion de temps, elle n'a pas cours non plus. Ne vous en servez pas le lendemain, c'est évident. Mais il faut attendre 15 jours, 1 mois. Vous remuez tous les jours. Hein, vous agitez la bouteille un petit peu tous les jours. Et vous allez obtenir un extrait alcoolique de propolis. Voilà. Maintenant, on peut retrouver la suite du petit reportage. Donc là, maintenant, on va faire notre mélange. Là, on a la vaseline. Là, on va y aller doucement parce qu'il ne faut quand même pas trop liquéfier la vaseline. Hein. Donc, on va rajouter progressivement. Alors, l'alcool va tomber dedans avec la propolis. Et l'alcool va au bout d'un moment, elle va s'évaporer. Hein, restera la propolis dedans. J'ai bien mélangé. Hein. Voilà, je la mets. L'équivalent de 2 cuillères à soupe, à café plutôt. Et alors surtout là, je mélange bien, sachant que le mélange là, c'est différent avec de l'alcool. Hein, c'est un petit peu comme si on mettait un petit peu de l'eau. Hein, c'est pas. Il faut faire vraiment une mayonnaise qui tienne. Voilà, bien. Donc il faut y aller énergiquement. Hein. Voilà, ça donne ça. Donc ça devient un mélange un petit peu ambré. Voilà, impeccable. Voilà, maintenant tu peux sentir. Ça sent bien la propolis et l'alcool. Voilà. L'alcool, mais l'alcool va s'évaporer. Hein. Ah oui, un nid de frelon. Donc ce nid de frelon, premièrement, il va falloir l'enlever.
il va falloir le virer, bien sûr. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va passer la flamme dans la ruche. Pour le Sérieusement, désinfecter. pour réactiver un peu la propolis et enlever l'odeur de frelon. Enfin voilà, si on veut en faire un piège, il faut que ce soit attractif. Voilà, ça réactive un peu la ruche. Pas qu'elle veut cramer. Tu fais quoi là? Ben là, je nettoie parfaitement l'intérieur. Il reste en nid, les trucs, tu vois. Voilà, donc là, je fais ça, je vais le couper ici. Ici. Impeccable. En plus, il repose sur le croisillon. voilà. Nickel. Déjà la propolis, hein, j'ai bien réactivé là-dedans la propolis. Je dis pas qu'elle a toutes ses qualités après être passée à la flamme, mais par contre elle a l'odeur. Hein. Donc voilà. Je vais en mettre ici sur la pierre. Voilà, je vais faire couler carrément. Voilà. Donc ça va faire un vernis à la propolis. Maintenant on va mettre les petites... Voilà, on va mettre de la mélisse, de la catère et de la catère mélangée. Oh, putain. Voilà, donc là je mets ça là-dessus. On met un peu partout. Alors je les mets sur des bouts de bois et pas sur les parois. Parce que comme c'est de la cire qui est diluée à l'huile, si je mettais sur les parois, lorsque les abeilles vont vouloir, les cirières vont vouloir faire leur bâtisse, accrocher leur bâtisse à la paroi, elles vont se retrouver avec une paroi relativement grasse de l'huile qui est un diluant de la cire. Et là, ça va leur poser des petits problèmes. Ça ne sera pas très terrible, mais enfin bon. Voilà. Moi, je préfère mettre des petits bouts de bois. Je vais le mettre dans le fond. Et puis, c'est plus facile aussi pour changer. Après, j'ai plus qu'à pousser la ruche, récupérer mon petit bout de bois. Je remets de la truc. Voilà. Et l'odeur, de toute façon, rentre partout dans la ruche. Voilà. Bon. Hop, on la met en place. Où elle était. Elle a sa vieille bâtisse de cire noire. Elle a de la propolis régénérée un peu. Elle a de ce petit tampon de citronnelle et de catère citronnée. Voilà, on n'a plus qu'à remettre les clés que j'ai brûlées tout à l'heure. Enfin, j'ai brûlé. Je les ai... il me manque la centrale. Elle est pas dessous. Elle est là. Ah, pardon. Voilà, j'ai passé la flamme. De toute façon, est-ce que ça sent bon, là, la propolis? Voilà. 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 Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à espérer. La lose, elle est derrière moi. Et hop. Et hop. Et ça, voilà, ben, je vais... Il faut lui mettre... Ah ben non, au contraire, c'est très bien. Ça ouvre le devant de la ruche. Voilà, sauf en descendant, il faudra gaffe de ne pas la bousculer. Voilà, là on a un piège qui est en place, ma foi. On verra.